maintenant, dernière présentation, Audrey Demers, étudiante à la maîtrise. Donc, bonjour. Moi, c'est Audrey. Je vais vous présenter mon projet sur la modélisation de la qualité du bois de l'érable à sucre en contexte de changement climatique. Vous allez pouvoir constater certaines... ça ressemble un peu à ce qu'Anna a parlé, donc je vais vous faire un rappel un peu du sujet. Donc, depuis plusieurs années au Québec, les forestiers nous disent que les érables à sucre, les peuplements d'érables à sucre qu'on retrouve à la limite nord de l'aire de répartition de l'espèce, soit les érablières nordiques, sont de piètre qualité. Puis par qualité, moi ici, je parle vraiment que ce serait des peuplements qui auraient plus de caries puis plus de coloration. La coloration de cœur, comme on peut voir sur l'image, c'est vraiment le changement de la couleur originale du bois vers des teintes brunâtres à rougeâtres. Cette coloration-là fait perdre beaucoup de valeur au bois sur les marchés. Aux États-Unis, une planche de bois d'érable à sucre normale, sans coloration, se vend environ 1,4 fois le prix d'une planche d'érable à sucre avec de la coloration. C'est donc un enjeu économique assez important. Donc, si les érablières qu'on retrouve au nord de cette aire de répartition-là, les érablières nordiques de la sapinière à bouleau jaune, sont effectivement différentes des autres érablières qu'on retrouve plus au sud, on a un potentiel lien entre le climat et les conditions de site qu'on retrouve et la qualité du bois. Donc, nous, notre projet, nos objectifs, c'est de déterminer quels sont ces facteurs qui influencent cette qualité-là et comment ils interagissent entre eux, pour ensuite faire un portrait de la qualité actuelle du bois de l'érable à sucre et éventuellement un portrait futur selon différents scénarios de changement climatique. Donc, pour arriver à faire ça, nous, on a pris des échantillons dans environ une quarantaine de peuplements d'érable à sucre un peu partout au Québec, allant des grands domaines bioclimatiques, de la sapinière à bouleau jaune, de l'érablière à bouleau jaune et de l'érablière à tilleul. Sur ces sites-là, on a pris des carottes échantillons, nous permettant de déterminer la proportion moyenne de coloration et de caries de ces peuplements-là. Ces données vont pouvoir être mises en relation avec des variables climatiques, édaphiques et de structure de peuplement dans le but de créer un modèle. Et puis ce modèle-là va pouvoir être utilisé dans le but de faire des prédictions sur la qualité actuelle et sur la qualité future avec des variables qui vont pouvoir être adaptées au changement climatique. Donc, le projet, un peu comme Anna, ça va vraiment permettre de nous aider à prédire l'évolution des érablières au changement climatique, de nous aider à mieux comprendre le phénomène de coloration et aussi éventuellement nous aider à bonifier nos stratégies d'aménagement aux conditions climatiques futures.